la perceuse à colonne. À quoi sert une perceuse à colonne? Tout simplement à faire des trous dans nos pièces de bois. Comment l'utiliser maintenant? On va voir ça. Premièrement, on a le mandrin ici. On va utiliser des mèches pour mettre dans le mandrin. On n'a pas besoin d'outils pour faire tenir nos mèches. On fait simplement rentrer notre mèche dans le mandrin et on vient faire un serrage manuel, c'est suffisant. Avant de faire partir ou de faire nos trous, on devrait toujours vérifier, voir si on a introduit notre mèche correctement. C'est-à-dire de faire tourner notre mèche, puis on va regarder la pointe de notre mèche, voir si elle ne varie pas de place. Comme présentement, tout est beau. Par contre, je vais vous montrer, si je l'introduis, difficile de la mettre croche, mais ouais, essayez. Ok, j'ai bien réussi. Donc, pour faire un perçage sur vos pièces de bois, la première chose que vous devez faire, c'est ajuster votre plateau. Pour ajuster le plateau, il faut tout simplement dévisser la vis qui est ici, de façon à libérer la bielle des manivelles qui est ici. Et avec la manivelle, je suis capable de remonter mon plateau ou le descendre à volonté. Donc, après avoir débarré mon plateau, je peux, avec ma manivelle, monter ou descendre mon plateau à la hauteur que je désire. Okay? Lorsque j'ai terminé de trouver ma hauteur, je dois rebarrer la vis que j'ai démanchée au départ pour que mon plateau soit bien solide. Afin d'éviter que la pièce tourne en même temps que ma mèche, on peut utiliser des guides pour bien saisir notre pièce. Donc, je viens attacher mon plateau et mon guide ici. Et à ce moment-là, je sais qu'il n'y a plus rien qui va tenir, qui va bouger. Je suis très solide. Je vais faire partir ma machine. Et là, je peux tout simplement venir faire mon perçage. Donc, si vous voulez faire des trous qui sont nets sur votre bois, il est important que la surface sur laquelle vous allez percer soit uniforme. On peut soit changer le martyr et en mettre des nouveaux, ou encore, on peut utiliser un autre pièce de bois et venir la poser en dessous, mais s'assurer qu'il n'y a pas de trou dedans. Ça va éviter des échancrures sur votre pièce de bois. Principe de base sur la perceuse de colonne, plus votre diamètre de votre mèche est petite, plus la rotation va être rapide. Si vous prenez une mèche comme ça, on va faire tourner notre perceuse rapidement. Si par contre vous prenez une mèche Forstner comme ça, on va diminuer la vitesse de notre rotation. Pour diminuer la vitesse de la rotation, vous avez un petit bras ici sur le côté. Je vais faire partir ma machine et vous allez voir que ma vitesse de rotation va diminuer de plus en plus. Autrement dit, plus c'est gros, moins ça tourne vite. Alors, pour ajuster la profondeur de notre perceuse à colonne, on a une possibilité avec cette mesure ici pour justement ajuster la profondeur. On prend notre mèche, on la descend à la profondeur voulue. On peut mesurer ou encore on peut le faire comme ça. Puis je viens placer mon objet là-dessus pour que je ne puisse plus aller plus loin. Lorsque je viens pour percer, je vais percer toujours à la même profondeur, peu importe le nombre de trous que je dois faire, je viens toujours m'accoter sur ma pièce que là. Donc c'est très simple, façon de s'ajuster pour la profondeur lorsqu'on a des trous à faire et qu'on ne passe pas au travers de tout le matériel. Donc pour ajuster votre profondeur, il y a deux façons de le faire. Il y a une première façon, pour un ajustement rapide, on appuie sur le bouton qu'il y a là et on vient ajuster. Puis, pour un ajustement plus fin, on fait simplement
tourner cette pièce-là, ce qui va vous donner un ajustement beaucoup plus précis. Donc, tout simplement, le gros bouton pour un ajustement en hauteur grossier. Et ensuite, on fait simplement tourner l'objet pour avoir un ajustement beaucoup plus précis. Donc, n'oubliez pas sur la perceuse de la colonne, au niveau sécurité, il faudrait faire attention à ça, c'est en rotation. Donc, si vous avez quelque chose, des cordons, des tabliers avec des boucles, des cheveux longs, il faudrait éviter des vêtements qui sont amples, il faudrait éviter d'être près de la machine, on enlève ça. L'autre chose qu'il faut faire attention au niveau de la perceuse de la colonne, c'est que vous faites des trous avec votre mèche. Si vous l'enlevez rapidement tout de suite après et que vous la prenez dans vos mains, cette mèche-là, elle va être très chaude et elle peut vous brûler les mains. Voici notre deuxième perceuse de la colonne. Les ajustements se font exactement de la même façon que l'autre perceuse de la colonne, sauf au niveau de l'ajustement de la profondeur. Pour ajuster notre profondeur, on fait simplement venir placer notre mèche à l'endroit approprié et on vient insérer cette pièce-là ici pour venir l'accoter comme ça. Je viens la serrer et à ce moment-là, à chaque fois que je vais revenir, je vais être à la même hauteur. Donc, je reviens à la même place.